Vous recherchez un système de micro sans fil pas cher compatible pour caméra et pour smartphone? Eh bien figurez-vous que ce système, il existe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des derniers micros sans fil de la marque Holyland, les Lark M2, des micros sans fil qui, vous allez voir, ne manquent pas d'atouts. En effet, ces micros ont été présentés il y a de cela environ un mois et à l'époque, je vous avoue que ma curiosité a été piquée à vif quand Holyland a annoncé ces micros pour deux raisons principales dont je vais parler juste après. Mais ce que j'ai fait, c'est que, chose inhabituelle, j'ai contacté Holyland, avec qui j'étais déjà en contact à cette époque-là, mais je les ai contactés, je leur ai demandé, est-ce que ça serait possible de tester ces micros? Et donc, la grande question, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu les tester? Je vous ai dit pour deux raisons principales. La première, c'est pour, on va dire, la polyvalence de ce système et sa facilité d'utilisation et puis aussi sa compacité. Ça, on va en parler tout au long de la vidéo. Mais aussi et surtout parce que le prix m'a vraiment agréablement surpris. Je m'attendais à un tarif vraiment supérieur. Et donc, compte tenu du prix et de ce qu'ils annonçaient comme caractéristiques, je me suis dit, mais si ces micros tiennent leurs promesses au niveau caractéristique par rapport au prix, eh bien, ça en fait un excellent rapport qualité-prix. Donc moi, je voulais voir ça, voir si c'était le cas et si ça pouvait devenir la nouvelle référence des micros sans fil. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que dans un premier temps, on va regarder un petit peu le prix. Donc vous allez voir les différents packs et vous allez comprendre que le prix est très attractif par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et puis dans un second temps, forcément, là, on fera vraiment le test de ces micros. On regardera notamment ce qu'il y a dans les packs, on regardera les micros, on regardera les récepteurs et puis bien évidemment, on testera la qualité sonore. Bien évidemment, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que je ne suis pas payé. Comme je vous ai dit, j'ai demandé à Holyland si je pouvais les tester, donc ils m'ont envoyé un exemplaire, mais donc je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Résultat, je vous dirai ce que je pense de ces micros. Vous allez voir, il y a plein de choses que je trouve positives et il y a aussi certains points que je trouve beaucoup moins positifs, donc je ne me gênerai pas pour vous les présenter. Enfin bref, sans plus tarder, commençons et regardons les différents packs qui existent et puis leur prix. Donc il existe trois familles de packs chez le Holyland Lark M2. Il y a deux packs pour smartphone, un pack pour caméra et enfin le méga pack combo. Commençons par les smartphones. Il y a deux packs pour smartphone. Qu'est-ce qui différencie ces deux packs? C'est tout simplement le récepteur, c'est-à-dire la pièce que vous allez mettre dans votre smartphone et qui va recevoir les ondes du micro sans fil. Donc, ce qui différencie ces packs, c'est que vous avez un pack pour USB-C, pour les smartphones en USB-C, y compris les derniers iPhones. Et puis, vous avez le pack Lightning pour les iPhones précédents. Et donc, dans ces packs smartphones, vous avez strictement la même chose. Vous avez deux micros sans fil, une boîte de rangement qui recharge les micros et où vous pouvez ranger les récepteurs et tout un lot d'accessoires. Alors vous avez le pack USB-C, donc celui-ci qui est vendu 150 €, là où le pack Lightning lui est vendu 162 €. Alors pourquoi 12 € d'écart? Je sais pas, peut-être que chez Holyland ils se sont dit, vu que les gens paient plus cher pour un iPhone, on va les faire cracher plus cher. Enfin je sais pas, je dis ça un peu pour rigoler, mais je ne comprends pas pourquoi c'est pas le même prix. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Ensuite vous avez le pack caméra qui lui est composé de ce que vous avez ici. Donc vous avez la boîte à nouveau avec nos deux micros et puis le récepteur pour caméra qui lui se branche en jack 3.5 et puis ce pack là est vendu 174 €. Et enfin vous avez le pack combo qui lui, comme son nom l'indique, est combo, c'est-à-dire qu'il contient tout. C'est ce que m'a envoyé Holyland. Le pack combo, vous avez, c'est pas compliqué, les deux récepteurs pour smartphone, l'USB-C et le Lightning, et puis vous avez le pack pour caméra, donc le tout est là-dedans, et ce pack-là est vendu 198 €, on est juste sous les 200 €, et là, je trouve que franchement, c'est un bon prix. Pourquoi? Parce que pour 198 €, vous avez deux micros sans fil, très compacts, etc., ça on va le voir, vous avez un récepteur caméra, vous avez un récepteur USB-C et Lightning, plus toute une panoplie d'accessoires dont on va parler, pour moins de 200 € pour avoir des micros sans fil. Alors, la grande question, c'est est-ce que pour ce prix-là, ça fait le job? Ça va être le reste de la vidéo. Mais pour remettre ça un petit peu sur le marché, pour moi, les concurrents directs, ce sont les Synco que j'avais déjà testés, les G2A2 Pro. Je crois que ça se vend 179 € actuellement. Mais pour 179 €, vous avez deux micros plus un récepteur, mais il n'y a pas tout ce qui est pour smartphone. Donc, si vous avez juste le kit pour caméra, là, c'est 179 €. Là où le kit caméra, lui,
est à 174 € avec le Holyland Lark M2. Et donc pour 20 balles de plus, en gros, vous avez le pack combo. Et là, je trouve ça vraiment intéressant. Et si on remet ça sur le marché, vous allez me dire, ouais, mais par exemple, il y a du Rode, il y a du DJI. Ouais, mais alors là, on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix. Parce que ce soit chez Rode ou chez DJI, on est au moins 100 € plus cher. Et si vous prenez les derniers DJI, les Mic 2, eux, ils sont vendus 349 €. Alors certes, vous allez me dire, ouais, mais bon, les caractéristiques sont nettement supérieures. Et c'est pas faux. Mais c'est 150 € plus cher. Donc c'est presque le double. Donc là, tout le monde n'a pas ce budget. Et puis surtout, est-ce que tout le monde a besoin de ces caractéristiques? Est-ce que tout le monde a besoin du 32 bits flottant? Je ne suis pas sûr. Donc pour la personne qui cherche un combo polyvalent, smartphone et puis caméra, pour une barre symbolique en dessous des 200 €, vous avez ce pack-là. Et moi, je trouve que vraiment, c'est un très bon prix. Maintenant, c'est ce qui va nous intéresser, c'est de savoir, est-ce que ce prix, on va dire, se fait au sacrifice d'un bon son, etc. Ça, c'est ce qu'on va voir à présent. Donc avant de regarder un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, on va regarder ce que vous avez dans le pack. Donc je répète, c'est le pack combo. Dans le pack combo, et on va faire un petit tour rapide du propriétaire, et après on regardera plus en détail, vous avez donc une boîte de chargement qui peut charger donc les deux micros que vous avez là, plus le récepteur caméra qui est là, et ensuite vous avez donc les deux récepteurs pour smartphone. Donc ça, c'est le récepteur USB-C et ça, c'est le récepteur Lightning pour iPhone. En plus, vous avez un câble USB-C pour recharger, mais aussi pour brancher le récepteur caméra sur ordinateur. Ça, on en parlera tout à l'heure. Et également, vous avez, mais ça c'est logique aussi, vous avez un câble jack 3.5 mâle vers mâle pour brancher le récepteur caméra sur votre caméra. Donc là aussi, c'est tout à fait classique. Ensuite, vous avez 4 petits aimants, car vous allez voir, on peut accrocher les micros via un système magnétique. Alors, les petits aimants, moi, je les ai ici. Là, je les avais collés. Donc, sur les 4, là, j'en ai 2 en main. Vous les avez là. Donc, vous voyez, ce sont 2 petites pastilles avec le petit logo en plus Holyland. Et puis, vous avez également fourni avec, et là, voici les 2 autres aimants, vous avez des tours de cou. Alors, voilà les petits colliers. Vous avez des tours de cou et vous pouvez mettre les aimants dessus. Donc ça, vous allez voir, c'est franchement sympa. Vous avez également 2 pinces que on peut mettre, vous savez, pour un col de vêtements ou quoi. Et vous voyez, vous avez les petites pinces. Et en plus, ces petites pinces, vous voyez la petite pastille, elles sont aimantées. Donc là aussi, c'est franchement sympa. Enfin, vous avez donc 2 bonnettes anti-vent, 2 petites moumoutes. Donc là aussi, moi, ça me fait toujours sourire. Et enfin, pour terminer, vous avez le petit pochon pour ranger tous les accessoires. Donc tout ça, on va en reparler plus en détail. Je précise, je ne vais pas vous le montrer parce que pour moi, cet accessoire, vous avez des petits stickers que vous pouvez coller sur les micros avec des smileys et tout. Bon, moi je le mets pas parce que je trouve que ça fait pas très sérieux et moi j'ai envie de quelque chose d'un peu plus neutre. Bref, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par les micros et puis par les récepteurs, mais je vais m'arrêter d'abord, vous savez, sur la petite boîte. Alors cette petite boîte, c'est la boîte dans laquelle vous avez à l'intérieur, donc vous avez les 2 micros, 1 et 2, et vous avez le récepteur caméra. C'est une boîte en plastique, jusqu'ici rien d'extraordinaire. Vous le voyez à l'avant, vous avez ici les petites LED d'indication de charge, et au dos, vous avez aussi, vous le voyez, le port USB-C pour recharger le tout. La qualité de fabrication est très bonne, en tout cas, voilà, c'est du plastique dur. Alors, ça sonne un petit peu plastique, mais bon, franchement, pour le prix, je m'attendais pas forcément à un truc mieux. Mais surtout, ce qui me frappe, moi, c'est la taille et le poids. Oui, en effet, il faut comparer ça. Et moi, quand il y a eu l'annonce, c'est la première chose qui m'avait surpris, c'est de voir la taille. Mais quand vous le voyez en vrai, c'est encore plus impressionnant. Pour vous donner un gabarit de comparaison, voici le Holyland Lark 150 que j'ai acheté il y a plusieurs années. Un boîtier bien plus massif. Et donc, je vous mets les deux côte à côte. Voilà, vous avez le Lark 150 et le Lark M2. Et quand on les met comme ça de profil, alors là, c'est encore plus flagrant. Moi, je trouve ça impressionnant. Donc là, clairement, c'est beaucoup plus petit. Et là, vous pourriez me dire, ouais, mais là-dedans, il y a plus de trucs et tout. Ah ben non, en fait, dans le Lark 150, il y a strictement la même chose. Vous avez, dans les deux, vous avez 2 micros, plus vous avez 2 récepteurs. Alors, bien évidemment, on le verra après, ils font pas tout à fait les mêmes choses, vous n'avez pas la même facilité de contrôle, etc. Mais en attendant, quand vous partez en voyage, ce qui est mon cas, la compacité, je vous avoue que moi, je suis prêt à rogner un peu sur l'ergonomie pour la compacité et pour le poids.
poids. Le poids, je vais en parler juste après, mais je vous montre à côté les Synco, les G2A2 Pro. Et là, pareil, vous voyez la différence de taille, c'est franchement impressionnant. Voilà, à nouveau. Alors, en termes de poids, qu'on soit clair, là aussi, il y a une forte différence. Ce boîtier-là, moi, je l'ai mis sur ma balance Tefal de cuisine, 138 grammes. 138 grammes, donc c'est tout petit, tout léger. Là où le Holy Land fait 340 grammes, le boîtier, et le Synco fait 367 grammes. Donc dans le sac, ça fait la différence, et même si vous le mettez dans une petite pochette ou quoi, c'est vraiment flagrant. Maintenant, il faut prendre conscience de quelque chose, c'est que là-dedans, bah oui, vous avez les deux micros, vous avez le récepteur, mais bah, il faut bien se trimballer des trucs très concrets. Il faut se trimballer le câble jack, il faut se trimballer les petits aimants, etc. Donc ça, vous ne pouvez pas le ranger de là-dedans. Donc il faut avoir quelque chose à côté. C'est là où il y a deux possibilités. Vous avez la solution Synco, c'est pour ça que la boîte est assez massive, parce que vous avez certes les boîtiers Synco, mais au-dessus, j'en avais parlé, vous avez le petit filet avec tous les accessoires. Donc au final, c'est vrai que le Synco, certes la boîte est plus grosse, c'est un peu plus lourd, mais pour 367 grammes, vous avez tout qui est là-dedans. Et moi j'aime bien, parce qu'au moins, voilà, vous savez qu'il y a tout qui est dedans, vous n'avez pas de trucs à chercher. Chez Holy Land, c'était le cas sur le Lark 150. Le Lark 150, il y avait déjà un pochon, où dedans vous avez tous les câbles, etc. Ok. Et là, sur le Lark M2, ils ont mis à nouveau donc un pochon. Alors le pochon, c'est là où on sent que clairement sur le tarif, sur le budget, c'est là où ils ont rogné, parce que le tissu... Bon, voilà. Alors, je vous avoue, je m'en moque un peu. Hein. C'est qu'un tissu, mais clairement, c'est pas du tout la même qualité que la suédine du Lark 150. Donc là-dessus, ils ont rogné. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a surpris, je vous le dis. En fait, quand j'ai reçu le truc, dedans, j'ouvre et je vois un petit compartiment. Alors là, vous vous rendez sans doute pas compte hein, sur la vidéo, mais vous avez un petit tissu au milieu qui scinde en deux le pochon. Je me dis, oh bah c'est super, parce que comme ça, on va pouvoir scinder, mettre d'un côté, par exemple, tout ce qui est bonnette, aimant, et puis de l'autre, par exemple, tout ce qui est câble. Oui, mais, c'est quoi le mais? C'est que, en fait, certes, sur le côté, c'est cousu, mais par contre, au fond, ça ne l'est pas. Ce qui veut dire que les éléments, bah forcément, quand c'est comme ça, bah ils tombent au fond. Sauf qu'arrivé au fond, c'est pas cousu, donc ça passe et ça change de côté. Donc, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir mis un tissu au milieu, si c'est pour ne pas l'avoir cousu au bout, parce qu'en fait, si on le met d'un côté et qu'on le retrouve de l'autre, je vois pas où est l'intérêt, et c'est même un peu agaçant, parce que du coup, on sait jamais de quel côté on l'a mis. Donc là-dessus, je vous avoue que c'est le genre de petit détail ergonomique qui, franchement, c'est pas grand-chose, hein, mais je ne comprends pas. Enfin bref, je ferme cette parenthèse, et maintenant, on va se concentrer sur les différents éléments du pack. On va commencer par nos micros, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Alors, les micros, là quand même, moi je dis, waouh, 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 ils sont extrêmement petits. Et ça, moi, c'est le premier truc qui m'a frappé quand je les ai vus, c'est qu'ils sont très compacts. À nouveau, pour vous montrer la différence, je vous attrape un micro du Lark 150 et vous voyez de suite la différence, c'est flagrant. Mais alors, c'est flagrant. Et vous voyez que là, ils sont beaucoup, mais alors beaucoup plus petits. Et pareil, si je prends le système Synco et que j'attrape un micro, bah là aussi, vous voyez la différence qui est assez énorme. Alors, ça se voit aussi vis-à-vis du poids. Pourquoi? Parce que ce petit micro, lui, il ne pèse que 8 grammes. Alors, sur le site d'Holyland, ils disent 9 grammes. Moi, sur ma balance de cuisine, c'est 8. Alors, on va dire entre 8 et 9 grammes. Là où, par exemple, celui de Holyland, lui, fait 24 grammes, ce qui est quand même très léger. Mais là où le Synco, lui, fait 35 grammes. Alors, quand vous passez 35 à 8, là, clairement, il y a une différence. Et donc, ça, moi, je trouve ça génial parce que quand vous l'avez sur vous, en fait, vous l'oubliez. Là où, par exemple, le Synco, vous le mettez à un col, bah, c'est vrai que vous le sentez un petit peu, ça pend un petit peu. Donc là, moi, je trouve ça franchement très sympa. Et surtout, sur votre tenue, bah, quand vous le mettez, c'est aussi beaucoup, beaucoup plus discret que, par exemple, les deux autres micros sur le Lark 150 ou sur le Synco. Par contre, qui dit compacité dit forcément, eh ben, on doit rogner sur certaines choses. Pourquoi? Bah oui, c'est tout petit. Alors, vous voyez à l'avant, vous voyez ici, ça, c'est la grille avec le micro. Et puis, niveau ergonomie, c'est vraiment basique. Vous avez un petit bouton jaune que vous voyez. Ça, c'est le bouton pour activer le mode de réduction du bruit. Avec, sur smartphone, si on appuie 2 fois, on peut même déclencher la vidéo. Donc ça, c'est pas mal. Vous savez, c'est comme quand vous appuyez 2 fois sur le bouton son de votre smartphone. Alors, il faut l'activer sur son smartphone, hein, mais ça fonctionne. Mais tout ça pour dire que, bah, forcément, vu que c'est tout petit, alors dessous, vous avez aussi, hein, vous savez, les petits connecteurs pour la charge. Mais vous n'avez pas plus de boutons. Vous n'avez pas un bouton pour régler le son. Vous n'avez pas un bouton pour, par exemple, faire mute. Vous n'avez pas, surtout, aussi de port jack. Mais ça aussi, c'est normal parce que ce sont des micros
qui ne sont pas conçus pour ça. Bah oui, vous prenez par exemple le Lark 150 ou même le 5O, bah vous voyez la différence. Sur le Lark 150, vous avez un port jack pour ensuite mettre un micro cravate. Là, ça ne sera pas possible. Mais ça, on le sait dès le départ et c'est un choix. Si on choisit ces petits micros, bah c'est pour les utiliser tout seul et pas pour avoir une solution sans fil avec micro cravate, etc. Auquel cas, là, il faudra partir sur une solution qui est un peu plus volumineuse. Maintenant, on va regarder le récepteur pour caméra. Lui aussi, il est extrêmement compact, il est extrêmement léger. Pareil, je vous montre la différence avec le Holy Land, le Lark 150. Regardez, c'est flagrant. Moi, je trouve ça impressionnant. Alors lui, il est assez massif. Bien évidemment, là aussi, on va le voir, ça n'est pas sans faire de compromis sur l'ergonomie, la maniabilité. Mais vous voyez, là aussi, avec le 5O, là aussi, c'est plutôt très, très flagrant. Lui, il ne pèse que 15 grammes. Alors, niveau ergonomie, c'est plutôt basique. À l'arrière, vous avez, vous savez, une pince. Cette pince, elle vous sert à l'accrocher où vous voulez. Mais surtout, c'est à la largeur, vous savez, d'une griffe flash pour appareil photo. Donc, on va simplement le glisser. Et après, c'est assez dépouillé. Sur le côté, vous avez un port jack 3.5. Vous allez mettre le câble ici jack, le 3.5. Ça, vous le branchez d'un côté sur le récepteur et de l'autre, vous le branchez sur votre caméra. Et ça permet de capter le son et de le transmettre. Et ensuite, niveau bouton, c'est très limité. Sur le côté, vous voyez un port USB-C. À quoi va servir le port USB-C? C'est tout simplement à connecter le récepteur à votre ordinateur, car si vous le mettez en USB-C, notamment avec le câble, et je cherche où est-ce que je l'ai mis, il est là, et bien en fait vous pouvez utiliser le Lark M2 comme micro sans fil pour votre ordinateur, pour la webcam ou ce que vous voulez. Ça, franchement, je trouve ça aussi très bien pensé. Ensuite, et toujours niveau ergonomie, quand vous regardez, vous avez un bouton au milieu, un bouton gris, qui permet d'éteindre ou de rallumer manuellement le récepteur, donc ça c'est pas mal. Et enfin, vous avez un dernier bouton qui lui vous permet de passer en mode mono ou stéréo. Donc c'est assez dépouillé, on va dire. Par contre, on s'arrête là, vous n'avez pas plus de contrôle. Et quand vous regardez sur l'avant, c'est vrai que sur l'avant, là c'est pareil, sur le dessus, c'est très dépouillé. Vous avez deux LED qui la clignotent. Ça, ce sont les LED d'indication de connexion. Donc si par exemple, vous voyez, je sors un micro de sa boîte, et bien ce qui se passe, c'est que, regardez, il va se connecter et il y a une LED qui ne va plus, voilà, qui ne clignote plus. Ça veut dire que c'est connecté. Et quand les deux micros sont sortis, les deux LED sont fixes. Donc ça, c'est très simple. Et ensuite, vous avez dessus une molette. Voilà, je peux la tourner. Cette molette vous permet de contrôler le son. Alors, regardez, vous allez comprendre. Je branche dessus le jack, je sors un micro. Et donc, c'est vraiment très très simple. C'est-à-dire qu'un enfant pourrait l'utiliser. Vous avez donc la molette et vous voyez, en tournant, vous allez pouvoir gérer l'intensité, le gain. Le problème, c'est quoi? Et pour moi, il y en a deux. Déjà, c'est que vous n'avez que 3 niveaux de gain, ce qui est assez peu, là où sur d'autres systèmes, vous avez quand même beaucoup plus de nuances. Là, c'est 1, 2, 3, donc bon, voilà. Et en plus, le gros problème, c'est que cette molette, en fait, elle est super, mais alors super sensible. C'est-à-dire que à peine vous tournez, vous passez d'un cran à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous entendez, c'est cliquer. Alors, écoutez. Mais le problème, c'est que quand vous le mettez sur le bord de votre caméra, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, vous pouvez par inadvertance, en bougeant, vous êtes sur le terrain et tout, vous pouvez en fait faire bouger la molette et faire varier le gain. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 niveaux. Résultat, sans vous rendre compte, vous glissez, vous passez du plus fort au moins fort ou du moins fort au plus fort. Et si vous ne faites pas un peu de monitoring et que vous vérifiez, vous allez pourrir votre bande son, votre enregistrement. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment pas foufou. Donc je trouve que ça, c'est peut-être le plus gros point négatif que j'ai trouvé sur ce système. C'est que moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'abord d'avoir un truc qui soit un peu plus progressif, avec un peu plus que 3 niveaux, parce que je trouve pas ça fou, et puis d'avoir un système sur la molette que l'on puisse fixer, d'avoir un truc que l'on peut bloquer, pour une fois qu'on a défini un niveau de gain, qu'on ne puisse pas le changer, parce que sinon ça peut réserver de mauvaises surprises, et ça aura pu être un truc où vous appuyez dessus, ou avoir un petit bouton cliquable, ou je ne sais pas, mais là-dessus il va falloir être très vigilant, parce que moi je vous dis, je me suis fait avoir, et à plusieurs reprises, j'ai eu un gain qui n'était pas
pas celui que j'avais prévu et c'était pas un petit gain parce que en passant du moyen au fort, ah bah là il y a vraiment beaucoup de différence. Bref, donc niveau ergonomie, vous voyez c'est très basique, très épuré parce qu'on a un système très compact et surtout qui n'est pas pensé pour une utilisation ultra pro avec, vous avez vu, un port jack ou quoi que ce soit. Donc c'est fait pour être utilisé comme ça vous le branchez rapidement et puis ça vous le mettez, vous faites votre son et basta. Donc ça on en reparlera en conclusion et je vous dirai ce que j'en pense. Maintenant on va regarder rapidement comment on peut accrocher ces micros. Bah là c'est très simple, 3 possibilités. Possibilité 1, vous avez le petit aimant qui est là, hein, donc vous voyez vous avez le petit logo Holyland, c'est cette partie là qui est aimantée et puis vous prenez un micro et au dos du micro vous avez une pastille métallique et en fait bah, vous prenez votre vêtement, donc là moi c'est mon sweat et puis voilà je mets l'aimant dessous, ensuite je pose le micro et puis c'est fini, là voilà, vous le voyez, donc là c'est très simple. Deuxième possibilité qui est tout aussi simple, vous prenez une pince, la pince que vous avez ici. Donc la pince, elle aussi, vous avez le petit patch aimanté. Je mets par exemple la pince au niveau de mon col et ensuite bah, je prends le micro et puis je le pose dessus et là ça y est, hop, voilà, c'est en place, vous le voyez, c'est juste là. Donc là aussi très pratique et l'avantage c'est que même si vous n'avez pas envie de vous trimballer juste le petit micro, vous prenez la pince et puis vous la mettez dessous sous vos vêtements et puis c'est en place. Donc vous voyez là, c'est là. Donc vraiment, je trouve ça très simple. Et puis enfin, vous avez le tour de cou. Donc le tour de cou, lui, il est conçu pour avoir, vous voyez, un petit patch en caoutchouc dans lequel vous mettez l'aimant. Vous pouvez régler bien évidemment la taille hein, et le faire plus ou moins large. Et puis vous voyez, moi, il faut quand même que j'arrive à pointer ma tête, enfin passer ma tête. J'ai une grosse tête quand même, je dois l'avouer. Donc je le mets autour du cou, ensuite je le mets dessous. Voilà. Et là, vous voyez, je prends le micro. Voilà, j'ai trouvé le tour de cou et puis là, vous voyez, le micro, il est là. Donc c'est franchement super simple et j'apprécie grandement qu'on ait ces 3 possibilités parce que vous pouvez en choisir une, vous pouvez embarquer les 3, mais vous trouverez toujours la meilleure possibilité pour accrocher les micros. Donc là aussi, moi je trouve que c'est très malin de la part de Holyland. Niveau endurance, eh bien là aussi c'est du très bon parce que chaque petit micro peut durer 10 heures. Alors moi je trouve ça énorme, sont des valeurs énormes, 10 heures, sachant que le récepteur caméra, lui, c'est 9 heures. Alors pour les petits émetteurs, moi je me posais la question parce que vous n'avez pas de place pour le mettre dans la boîte. Mais en fait, c'est pas compliqué, il n'y a pas de batterie là-dedans. Ça, c'est auto-alimenté par le smartphone, donc il n'y a même pas besoin de se préoccuper de le charger, vous avez juste à le plugger, donc ça c'est génial. Donc au global, 10 heures par micro, 9 heures pour le récepteur pour caméra, et au global, la petite boîte, elle peut recharger 3 fois complètement tout le setup, les 2 micros plus le récepteur. Donc vous pouvez faire une charge complète et ensuite faire 3 recharges, le tout pour environ 40 heures de batterie. Donc là-dessus, moi je trouve que c'est vraiment génial. Et vous voyez, si je prends le Lark 150, alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais de tête et par expérience, peut-être que chaque émetteur, donc chaque micro, doit faire peut-être dans les 2-3 heures maximum. Et puis le récepteur peut-être dans les 5 heures. Donc là, on a quelque chose qui est bien plus endurant. Et là-dessus, je dis très bien. Ça dure tellement longtemps, j'ai pas fait de test, hein, j'ai pas mis ça pendant 10 heures, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Et genre au bout de 2-3 heures d'utilisation, bah, en fait, vous le mettez, vous remettez la boîte, et moi la boîte je n'ai utilisé que une LED, je l'ai rechargé entre temps mais je n'ai utilisé qu'une LED parce que depuis que je l'ai, en fait ça a tout rechargé, donc grosse batterie. Parlons rapidement de portée avant de passer au test audio. Alors la portée, j'avais fait la vidéo, vous savez, sur la comparaison entre le Lark 150 et le Synco, où là j'avais fait des tests de portée, etc. Très sincèrement là je n'ai pas refait tout ça. Holyland donne 300 mètres de portée, c'est assez énorme. Moi je ne vais pas faire ces tests là, il y a des tas de vidéos qui le font. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous êtes dans un environnement dégagé, ce que l'expérience m'a appris, c'est que si vous êtes face à la caméra, même si vous êtes très loin, généralement vous dépassez les distances de portée. Par contre, là où ça pose problème, c'est quand vous êtes dos à la caméra et que y a votre corps qui fait obstacle au micro par rapport à la caméra. Là, je pense que ça change rien. Par contre, on va faire un petit test, vous allez voir, pour voir la portée, parce qu'en extérieur, à nouveau, hein, ça fonctionne très bien.
Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est en intérieur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça, moi, sur le deuxième Sony. Et puis, on va regarder ce que ça donne dans l'appartement. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la portée avec les murs, avec tout l'environnement compliqué. C'est bien plus parlant, je trouve, que de faire un truc dehors sur une plage avec 300-400 mètres de portée. Ok, bon, alors ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, c'est le Holyland Lark 2, donc qui est branché sur la caméra, sur celle-là. Mais en même temps, vous me voyez ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre cette caméra et pas celle-là. Le son enregistre sur celle-là, mais on va bouger, celle-là elle va me suivre, comme ça vous allez voir l'environnement. On va bouger et on va voir au niveau de la portée ce que ça donne. Donc hop là, je me lève. Donc on sort du bureau. Voilà. Donc là on est dans mon appartement. On vient de passer, donc il y a un premier mur là-bas. Ensuite il y a ce mur-là, ok. Après, là, on arrive dans ma cuisine. Donc là, vous avez un mur là avec de l'électronique, etc. Et puis, enfin, on arrive là. Et là, vous voyez, derrière moi, eh ben, vous avez donc à nouveau un mur. Donc au total, il y a 4 murs. Je répète, le son n'est pas enregistré sur cette caméra-là, mais sur celle qui est encore dans le bureau. C'est juste que là, vous me voyez. Vous voyez derrière moi la plante, etc. Donc on repart. On voit si le son fonctionne toujours bien. Voilà, donc vous voyez, hein, derrière, il y a le mur, etc. Donc on continue, hop, 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 hop. Et là, vous voyez, hein, il y a plusieurs murs. Et me revoilà. Et puis, derrière, vous voyez, le chef, il est là. Miaou, voilà, il y a Pingu. Et donc, tout ça pour dire que, et je me remets ici, vous voyez que le son, je pense, tient bien, en tout cas, je l'espère. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est beaucoup plus dur pour un système de pouvoir tenir la portée quand il y a pas mal d'obstacles plutôt que juste sur une plaine dégagée. Et là-dessus, je n'ai aucun doute sur le fait que les 300 mètres soient tenus si vous êtes face à la caméra sur une plage ou sur une plaine. Bref, donc maintenant, il nous reste une dernière chose quand même à voir, et bien c'est la qualité du son. Donc on va faire 3 choses. D'abord, on va regarder le son en intérieur, on va faire des comparaisons notamment aux autres systèmes pour voir ce que ça donne en intérieur, pour faire de l'interview, ce genre de choses. Et puis ensuite, on ira voir en extérieur, on regardera. Et puis, on terminera avec le smartphone pour voir, bah, là aussi, pour smartphone, ce que ça peut apporter par rapport à un micro de téléphone. Alors là, quand même, pour montrer, et je vois le vumètre qui bouge, là, on est sur le micro interne du Sony Alpha 7 IV, donc vous voyez de quoi on part, et ben, c'est vraiment pas terrible. Hein. Et donc, c'était juste pour vous quand même mettre un maître étalon au départ. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais brancher à présent donc le Holyland Lark M2 pour voir la qualité sonore. Donc là, ça y est, hein, j'ai mis le Lark M2, il enregistre. Donc là, vous entendez ma voix. Donc là, on est en intérieur, donc je suis dans mon bureau, il y a quand même un petit peu de résonance. Il y a peut-être un petit peu de bruit aussi dans la rue dehors. Mais en attendant, là, vous entendez le son. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test, vous savez, notamment des plosives. Moi, j'aime bien pour avoir un texte type. Donc je vous lis un texte et après, on va lire le même texte sur les autres micros. Peter Parra se promena avec son parapluie dans le grand froid. Alors que le chasseur poursuivait les serpents en sifflant, il pénétra dans la caverne et se demanda « Que fais-je donc là ?» Maintenant, on va passer avec le Holyland Lark 150. Donc ça y est, j'ai branché le Holyland Lark 150. Alors déjà, c'est vrai que ça pend un peu plus, hein, parce qu'il est branché, il n'est pas aimanté, enfin il est juste pincé sur le col de mon sweat. Et donc là, vous entendez la différence de son. Je vous lis le texte. Peter Parra se promena avec son parapluie dans le grand froid. Alors que le chasseur poursuivait les serpents en sifflant, il pénétra dans la caverne et se demanda « Que fais-je donc là ?» Donc pour terminer, on va passer maintenant avec le Synco. Ça y est, le Synco G2A2 Pro est branché. Vous l'avez juste ici. Alors lui, il est même un petit peu plus lourd, hein, 35 grammes. Donc lui, vous voyez, ça pend un petit peu. C'est là où c'est un petit peu moins discret, on va dire. Donc c'est là où pour moi, sur le form factor, on a une vraie différence et un avantage, je trouve, pour le Holyland Lark M2. Pour la qualité sonore, je vous lis le petit texte pour les plosives. Peter Parra se promena avec son parapluie dans le grand froid. Alors que le chasseur poursuivait les serpents en sifflant, il pénétra dans la caverne et se demanda « Que fais-je donc là ?» Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur le micro de studio. Donc voilà, après ce test en intérieur, moi ce que j'en pense, c'est que je trouve qu'ils sonnent très bien, ces micros. Le gain, en tout cas le bruit est vraiment mesuré. Là, j'étais au gain en plus minimal avec un gain moyen sur le Sony Alpha 7 IV. Donc je trouve que le son est vraiment plutôt bon. Et je trouve aussi qu'on a un son qui est plutôt chaleureux, c'est plutôt agréable. Après là-dessus, je vous avoue que c'est très subjectif. Et puis ça dépendra des goûts de
chacun. En tout cas, je ne suis pas déçu. Je trouve qu'il se situe un petit peu entre le Lark 150 et puis le Synco. Le Synco étant plus grave, je trouve, et le Lark 150 met plus en avant les médiums. Là, je trouve que c'est un petit peu entre les deux. Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en extérieur. Le but, ça va être de faire trois choses. D'abord, de voir le son en extérieur, avec le vent, etc. De tester le mode de réduction du bruit. Et enfin, de tester la bonnette anti-vent. Ok, alors nous voici en extérieur. Et là, le son, il est un peu cacaboudin, je pense. Pourquoi? Parce que c'est le micro externe du Sony Alpha 7K. Donc, il n'y a pas de micro sans fil ou quoi que ce soit qui est branché. Donc, je pense que le son est pas top. Et surtout, vous voyez, si je recule, bah là, je pense que vous m'entendez de moins en moins. Bon, voilà, donc je vais me rapprocher. J'ai choisi volontairement, donc je m'approche, j'ai choisi volontairement ce spot. Pourquoi? Parce que derrière moi, il y a l'autoroute A16. Donc elle est juste derrière moi et vous voyez les véhicules, je pense, passer. Et puis je suis surtout aussi au bord d'une route sur laquelle il y a quand même un peu de trafic. Donc il y a des nuisances, sachant qu'il y a aussi un peu de vent. Donc ça nous permet de voir un petit peu l'efficacité des micros. Et donc sans plus tarder, on va brancher le Holy Land et on va voir la différence. Bien, alors maintenant je viens de brancher le Holy Land. Et donc là, il y a le micro qui est juste là, voilà, juste ici. Et donc là, il y a une voiture qui passe à côté de moi. Il y a l'autoroute derrière. Et je pense que vous m'entendez de suite nettement mieux par rapport à la caméra. Et vous voyez, le gros avantage, c'est que si je recule, eh ben, en fait, vous m'entendez toujours très très bien. Alors qu'avec le micro de la caméra, bon, bah déjà, le son est vraiment moins bon. Et puis c'est surtout que plus je m'éloigne et moins vous m'entendez. Donc là, il y a quand même un bruit de fond qui est assez marqué. Et c'est vraiment pour ça que je suis venu ici. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va activer le mode de réduction du bruit. Et on va voir déjà si c'est efficace. Et puis l'incidence que ça a, notamment sur la qualité de ma voix. À nouveau, vous avez une voiture qui passe. Donc, on fait ça. Ça y est, le mode de réduction du bruit est activé. Là, il y a une voiture en plus qui passe à côté. Donc, ça vous permet de voir la différence donc, sans le mode et puis avec le mode. Donc là, il y a toujours beaucoup de camions qui passent derrière. Donc, je vous laisse juger de savoir si c'est efficace et aussi sur l'incidence que ça a sur le son. Ce que je fais simplement, c'est que je reprends le petit micro et là, vous voyez, j'ai rappuyé sur la petite LED. Donc là, maintenant, vous avez ma voix qui est simplement sans le mode de réduction du bruit. Ce que je fais, c'est que je rappuie dessus et maintenant, le mode de réduction du bruit est à nouveau activé. Et à nouveau, ce que je fais, c'est que je rappuie. Et là, maintenant, le mode est désactivé. Donc, ce qui nous reste à faire à présent pour terminer ce test, c'est de voir notamment, je ne sais pas si là on l'entend, il y a quand même une brise, il y a quand même un peu de vent, de savoir ce que change la petite bonnette anti-vent sur la qualité sonore. Bon, ça y est, j'ai mis la bonnette anti-vent, là vous la voyez. En plus, il y a une petite brise quand même non négligeable. Donc, je vous laisse juger de savoir au niveau de la qualité sonore. Alors, juste un petit mot sur cette petite bonnette. Je me rapproche, pas trop près, sinon ça va pas trop le faire. Mais en fait, alors ce que je fais, c'est que je vais l'enlever sans essayer de trop vous casser les oreilles. Hop, voilà. Alors, le principe, c'est que cette bonnette, elle est un peu agaçante. Alors, toutes les bonnettes, honnêtement, de tous les systèmes que j'ai pu tester, sont un peu agaçants à mettre parce que c'est toujours très serré, etc. Bon, c'est une petite moumoute tout à fait classique. Bon, là-dessus, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais le problème, on va dire, c'est que sur ce système, vous savez, c'est un micro qui est circulaire. Donc, le souci, c'est que vous avez la capsule, le micro qui est sur la partie supérieure. Mais vous pourriez vous dire, oui, mais comment faire pour savoir, une fois qu'on a la moumoute, où est le micro? Alors là-dessus, chez Holy Land, ils ont quand même bien bossé. Donc, j'enlève mon doigt. Et là, vous avez sur le dessus, vous devez bien le voir, il y a une petite flèche. Voilà, on la voit bien, vous avez une petite flèche qui vous indique en fait le sens du micro. Mais c'est vrai qu'après, une fois que vous le mettez, etc., c'est un peu galère, sachant que sur les autres systèmes, vous savez, c'est plutôt rectangulaire. Vous avez quand même la forme qui vous rappelle, on va dire, où c'est. Je sais que par exemple sur le Lark 150, la bonnette est sur le dessus, donc on voit bien. Là, c'est un petit peu perturbant, on va dire. Et surtout, il y a toujours cette histoire du bouton de réduction du bruit, où on ne sait pas vraiment, en fait, si on l'a activé ou pas. Donc là, j'ai passé mon temps à chaque fois à enlever la bonnette pour voir si la LED est bleue ou verte. Donc ça, je vous avoue que c'est aussi un petit peu agaçant. Donc à nouveau, c'est un petit peu une limite par rapport à la forme du produit. C'est très compact, c'est circulaire, mais en attendant, c'est un petit peu agaçant, on va dire, dans la pratique. Voilà, je vais pas aller plus loin. Mais voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des tests en extérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, ce qu'on fait à présent, c'est qu'on retourne au studio. Ok, alors pour
terminer, moi je voulais aborder avec vous la question du smartphone, et oui, de tester, vous savez, le petit module ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va le tester pour voir la différence de son. Donc là, ça y est, j'ai branché le petit USB-C en bas, et vous voyez, c'est vraiment super simple. Et vous voyez que en bas, la petite LED, il y a une qui est fixe, ça veut dire que le micro est connecté, c'est normal, je viens de le mettre, et la deuxième clignote parce que je ne l'ai pas branché. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en plus, quand vous regardez, alors là, hop, qui fixe pas ma tête, vous regardez sur la tranche en bas, vous avez un petit port USB-C, parce que si vous souhaitez utiliser le micro et charger votre téléphone ou le brancher, vous pouvez le faire, et donc ça passera à travers, et ça vous permet de toujours avoir un port USB-C. Je trouve ça très malin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, et là, vous voyez l'écran à côté, pour activer le micro, par défaut, vous voyez dans le menu, moi, c'est le micro du téléphone, mais ensuite, je peux activer ici, vous voyez, micro du téléphone, le petit micro filaire, et là, maintenant, c'est le Holyland qui va enregistrer, et on va voir la différence. Donc là, vous voyez, je filme, et c'est le micro interne de mon Google Pixel 6a qui enregistre. Donc là, vous avez le son. Alors, c'est un son en intérieur, hein. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est que je vais brancher le petit récepteur USB-C et on va voir la différence. Donc là, vous voyez, maintenant, je parle avec le micro Holyland, l'Arc M2, et vous entendez la différence. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors que retenir de ce Holyland Lark M2? Bah écoutez, moi je suis plutôt très conquis. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un système qui est très polyvalent. Tout d'abord, je dois dire que pour moi, ce qui fait sa force, eh bien, c'est sa compacité. Le fait qu'on ait un système qui soit tout compact, tout léger, il peut vraiment se glisser partout. Et vous voyez, même en prenant un petit pochon plus petit, vous trimballez juste par exemple la petite pince avec peut-être, je sais pas, la petite bonnette anti-vent, un câble pour caméra et basta, vous avez votre kit. Et dans un sac en voyage, ça va faire la différence à la fois du point de vue de la taille et puis bien sûr du poids. Là aussi, ça fait la différence et le setup sera toujours beaucoup moins gros et lourd que le Synco par exemple ou même l'autre kit Holyland. Pour ce qui est maintenant du son, moi je le trouve plutôt bon et je suis agréablement surpris, surtout sur une capsule de cette taille-là. Maintenant, ce que je devrais dire, c'est que au niveau de ces micros, ce que j'aime moins, c'est d'abord au niveau du récepteur. Le récepteur, en fait, ce que j'aime moins, c'est le fait, et ça je vous l'ai dit, le fait que on ait très peu de contrôle dessus. Alors ça, c'est également valable pour les micros. Ça, c'est le prix de la compacité, ça, je peux encore m'y faire. Et puis, le fait qu'on ait finalement ce risque avec la molette là de pouvoir changer de façon un petit peu inopinée le gain. Et ça, par contre, je trouve que c'est un vrai problème et je ne comprends pas que d'un point de vue ergonomique, il n'ait pas mis un petit bouton pour fixer le tout. Enfin bref, ça, on va passer. Pour le reste, moi, je trouve que ces micros font très très bien le job. Et maintenant, quand on fait la synthèse globale, qu'on regarde le prix, et bien là, moi, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très très bon. Et franchement, pour ce prix de 200 euros, moins de 200 euros avec le pack combo, moi, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix et que ces micros répondront à la plupart des besoins des personnes qui cherchent des micros sans fil. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. Vous avez les micros, je vous ai mis les liens en commentaire, enfin en description, pardon. Je précise, ce sont des liens affiliés, donc si vous passez dessus, moi je touche une petite commission. Voilà, vous, ça change rien à votre vie. Et puis en attendant, je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.